C'est un plaisir pour moi de recevoir Laurent à dans une émission nous anti-causé. Laurent, je souhaite le bienvenue. Merci, Anchaï, monsieur Gratien. Tiens, alors, pendant 12 week-ends, nous parlons de la crise, de la rébellion, de la rédemption. Nous avons crise en Éden. Nous avons crise en ciel, nous avons crise globale des patriarches, nous descendons plus bas, nous avons frère d'âme, nous avons crise dans l'église primitive, nous avons Paul et puis la rébellion, nous avons Pierre dans le grand conflit, nous avons l'église militante. Chodia, nous avons rédemption. Rédemption, ça c'est un bel mot, rédemption. Nous avons observé que depuis un ciel crise passée, et nous étudions la parole là, éclairez-nous en toutes les étapes crise là, ça, bon Dieu mettait en place pour bonheur tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons un ouf de soulagement, enfin, nous arrivons à la rédemption. Papa bon Dieu qui arrive dans le ciel, nous arrivons aussi au corps nous la vie, pour permettre de venir ici, pour nous débattre des leçons, pour les auditeurs qui ont écouté, nous ayons une compréhension plus claire, et nous commandons le Saint-Esprit pour éclairer nous, pour éclairer aussi, et nous commandons toutes ces grâces-là, dans nos grâces, il va crier Jésus-Christ. Amen. Alors, rédemption, verset qui n'y a mettre en mémoire là, c'est nous avons trouvé à Apocalypse 21, verset 4. Est-ce que vous pouvez dire le texte là-bas? Rédemption. Et puis nous avons dit texte là qui a nous tout cheminement de réflexion, c'est que nous avons trouvé dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il a dit, c'est Jésus qui a parlé. Oui. Alors Jean qui est en vision, car il transmet sa beauté qu'a dit. Donc il a dit, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Premier bagage disparaît. Ça, c'est une belle consolation. On peut dire ça. Parce que l'homme t'est perdu. Oui. Et que mon Dieu a dit Jean, il dit c'est maman là. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Que c'est même une rédemption, malgré les difficultés techniques, mais il y a une rédemption. Et il y a un jour, toute la barrière qui disparaît. Pas qu'il y ait la mort, pas qu'il y ait des gens qui pleurent, pas qu'il y ait deuil. C'est ça. Quand nous voyons tous les jours, nous avons mené dans Saint-Mitière, des familles qui ont souffert. Parce qu'ils ont perdu en prochain, ils ont perdu dans Ishio, ils ont perdu dans Cherio. Mais Dieu a dit, pas de courage. Bientôt, tout ça va disparaître. Ça, c'est une belle promesse pour nous, les auditeurs qui ont écouté, qui ont gardé en temps, pour accrocher l'espérance là. Bientôt, la mort qui va disparaître, c'est qu'il y a un chômage total. Ah ouais, ça c'est une belle nouvelle. Ça c'est une belle nouvelle. Pour nous, ça c'est une belle nouvelle. Ah oui. Donc, nous essayons de découvrir les étapes qui ont mené à un grand rétablissement. La Bible a parlé de nous et puis a parlé de Satan qui est lié. Nous avons ça dans Apocalypse 20, les versets 1 à 3. Nous avons lu le texte là d'abord, puis nous avons posé des questions ensuite. Oui. Alors, regardez-nous, chapitre 20, verset 1 à 3. M. Jean qui a dit dans Vision encore. Oui. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Très bien. Alors, Monsieur Laurent, qui ça, la Bible a dit nous ici? Nous savons que un homme dangereux, il a capturé, il a maré, il a ligoté, il a lié, c'est pour mobiliser. Il mobilise, puis pas fait. Pour pas faire des dégâts. Puis il a fait des dégâts. Maintenant, Monsieur Satan, il est lié. Mais comment il peut tuer Satan pour le lier? Expliquez-nous ça, Tiboué. Alors, il faut que nous sachions pour qui raison il est lié, Monsieur Lucifer.
pendant 1000 ans, est-ce que c'est bien en chaîne qu'on nous a sur la terre? Quand on a un vol ou bien marche, on a une minute, on va mettre des chaînes en pied, on va mettre des chaînes en braille, puis pas faire des dégâts, puis pas échapper. Mais est-ce que c'est en chaîne physique? Est-ce que c'est en chaîne matérielle? Parce que Jean a employé des symboles, des métaphores pour nous comprendre, ça, il est de nous. Alors, là, il y a, et puis en chaîne, c'est en chaîne de circonstances. Pour tu en chaîne de circonstances, parce qu'il ne faut pas oublier que Michel Lucifer fait des dégâts sur la terre. Oui. Il tue les gens, il mettait la catastrophe, il mettait les gens cagoumés. Oui. Donc, c'est un bouc qui était dangereux. C'était l'ennemi public numéro 1. Quand on a dit de l'ennemi de nous, qui est l'ennemi public numéro 1. Quand dernièrement, ils ont lancé un mandat, quand ils disent l'ennemi public numéro 1, ils ont Tchébé. Oui. Ils ont Tchébé, ils ont maré, ils ont enchaîné, puis pas sorti dehors. Exact. Puis ils ont jugé. Eh bien, Lucifer, ce n'est pas une chaîne qu'on quoi. C'est les chaînes de circonstances qu'il n'y a pas ni personne pendant les 1000 ans. Parce qu'il n'y a pas ni personne qui séduit. Et qu'il y a des fois, les lions, et puis ces compagnies-là, sous la terre vide, et qui a réfléchi. Ça qui arrive, pour qu'il arrive à ce stade-là. Et c'est ça nous Jean a dit nous, à travers Vision, qu'il a retransmettre, pour que Jean comprenne en réalité, il faut qu'Ange l'apprenne en symbole au quotidien. Très bien. Puis la réalité. Donc quand Jean a dit, il sera lié par une chaîne, mais ce n'est pas une chaîne, en grande chaîne, et puis on met en cadenas. C'est la circonstance. C'est les circonstances qui a lié. Il n'y a pas ni personne. Il n'y a pas même ni un gibier, bien qu'il n'y ait pas assez de gibier. Il n'y a pas ni pas en bronze Z. C'est un chaos d'ouvert, et qui a dit là, les mêmes marchés qui posent des questions, et bien, quand il veut comme ça. Et c'est là qu'il a réfléchi, situation. Alors, donc, maintenant, mais qui événement qui a permettre ces circonstances-là? C'est la Bible que Jésus a dit, annoncer le second retour. Parce qu'il vit la première fois. Exact. Il vit entièrement. Mais il grandit. Et qu'il mord les quoi? Il ressuscite, il partit. Il fait une promesse, il fait les apôtres une promesse, il dit, il vient venir. Et c'est ça qui peut permettre Jésus vient venir. Là, quand il vient venir, c'est pour lier Lucifer. Mais aussi en même temps porter un jugement aussi. Donc, si moi je comprends bien, d'après le raisonnement, le Jésus qui est venu, tout le monde qui fait volonté de Jésus, qui a parti et puis. Mais c'est mon nom qui est mort. Il a ressuscité aussi. Alors, il n'y a pas compris qui a ressuscité. Partiellement. Ça qui était percé Jésus, puisque le texte a dit, même ceux qui l'ont percé, qui ont mais il a viré mort. Pendant, il y a eu un temps en bataille là, dans le chaos. Ça qui était vivant, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui est mort aussi. Il est mort. Il est descendu dans le tombe là. Parce que c'est l'éclat de l'événement Jésus-Christ qui a déraillé. Il a terrassé. Donc, ça qui était vivant, qui acceptait Jésus, qui est parti, puis mon Dieu, pendant 1000 ans, ciel là, puis au vu, et puis. Donc, ça qui ressuscité, ça qui vivant, qui transformé. Ça qui mort dans l'espérance du retour de Jésus, quand il est vrai aussi, il allait vivre dans le ciel là, et puis pendant 1000 ans. 1000 ans, mais qui ça va faire pendant 1000 ans, ciel là? C'est la grande question pour nous poser au nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire en ciel là? Est-ce qu'il y a assise, il y a boire, il y a manger, il y a danser? La Bible dit nous, dans l'Apocalypse, qu'il y a un jugement. Il y a assise, puis on fait un jugement. Puis on juge qui ça? Mais il y a deux phases de jugement. Alors, nous allons lire ça dans Apocalypse 20, verset 4. Oui. 5, verset 4 d'abord. Nous allons lire et je vis. Ça, c'est Jean qui a dit ça. Oui. Alors, Dieu a montré Jean en vision qui manière déroulement qu'il a fait. Il a dit, Jean a dit, et je vis des trônes, et à ceux qui assirent furent donnés le pouvoir. Ça veut dire que il n'y a pas de pouvoir pour juger. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alors tout ça qui paraît sous vrai, Marc Michel ici fait. Adoration à travers l'image de la bête là qui paraît sous vrai. C'est ces gens là qui ont du bout, puis ont monté, et puis ça aussi,
qui étaient vivants. Parce que ce n'est pas uniquement les morts en Christ, puisque Paul Gadou dans 1 Thessaloniciens, ceux qui sont restés pour l'avènement de Christ, pas qu'ils devancer les morts. Exact. Donc, 1 Thessaloniciens 4, oui. 4 là, 4 12 ça. Donc, il y a eu jaunes, les morts qui ressuscités, puis les vivants qui là, qui montaient ensemble, puis ils vivent pendant 1000 ans en ciel, mais pas vivre 1000 ans puis ils danser, mais 1000 ans puis ils ouvert des livres, puis ils regardaient qu'à chaque monde. Consultation des livres. Consultation des livres. Donc, mais est-ce que c'est eux qui prononcent le jugement ou bien est-ce que eux là pour authentifier le jugement? Alors, comme yo, c'est ça qu'a dit nous, yo recevoir le pouvoir de juger. Ça ne veut pas tenir pouvoir, mais Dieu a le pouvoir de juger tout le monde. C'est-à-dire que le premier jugement qui est en faveur des élus. Oui, c'est jugement qui est en faveur des élus. Mais les élus, là, qui là, comme ils ont élus, maintenant, ils n'ont pas ni à faire face à affronter le jugement. Mais ils ont qu'à consulter les livres pour voir. Pour qui les restants par les bio. Donc, il y a ouvert le livre dit, et Jésus a le pouvoir là d'y garder selon une image bien au quotidien. Mais oui. Nous pouvons dire, il y a branché CDA. Il y a gardé l'écran ouvert, il y a la vie chaque monde. C'est ça. Et il a dit, effectivement, tout ça que Jésus a fait, la possibilité de sauver, il n'a pas accepté. Donc, il a refusé de rédemption que Jésus a apporté, il n'a pas accepté la rédemption. Donc, il a perdu la possibilité de rédemption. Donc, il est en phase et puis Jésus. Très bien. Donc, il n'y a pas ni en contradiction et puis Jésus. Parce que Jésus permet de dire, ouais, la vie c'est mon nom, la vie de Lucifer aussi, la vie de toute l'humanité, tous ces gens qui peuvent accepter Jésus. Et il va dire, effectivement, ça va. Très bien. Jugement là, juste et équitable. Alors, donc c'est pendant ces 1000 ans, nous, que les rachetés, maintenant, ont un pouvoir de consultation des livres et d'y trouver certaines réponses à l'interrogation, à la question posée quoi. Parce que, ou quoi côtoyer, soit famille ou Yeshua, Adam l'église, quand on est bien zélé, et puis, vivez ou pas ou pas faut poser une question pour tu pas là. Imaginez que nous parlons ça arriver nous garçons. Mais non, faut pas ça arriver nous pièces. Imaginez que là regardez, on dit mais petit garçon. Mais c'est ça. Je dis m'a poser une question mais pour petit garçon pas là qui ça garçon fait encore garçon était zélé. Tout partout. Je dis mais non. Eh ben tiens, ouvre, regarde. M'a pas pouvoir. Regardez. Mais c'est des gars fait. Ah, c'est ouais. Parce que en réalité si jugement là capoter réponse à l'interrogation, nous, mais il n'y a pas qu'à porter réponse à l'interrogation, bah, bon Dieu, parce qu'en réalité, bon Dieu, ça tout le bagaille. Non. Maintenant, nous, c'est nous qui vous interrogation. C'est nous qui vous interrogation des points pour nous être au clair. C'est cela. D'accord, très bien. Nous, que maintenant, la Bible a parlé nous du fin les 1000 ans, et puis en dernière phase de jugement, Apocalypse 20 et verset 11. Depuis le verset 7, il a dit nous que 1000 ans accomplis, fini, Satan relâché. Donc, il est libéré. Il est libéré de qui ça? C'est ça. Il t'a enchaîné. Il t'a enchaîné. Il est libéré, est-ce qu'il y a sur la tête de nous, il est libéré? Pour les libérer, c'est la grande question. Là, nous rentrons en phase de la seconde résurrection des méchants. Donc, verset 7 à 10, verset 7 à 10, verset 7 à 10, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux, alors pour nous comprendre le texte là bien, mais c'est heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Qui monde qui n'y part à la première résurrection? Tous ces gens qui ont jugé les méchants là. Parce qu'il a dit, la seconde mort n'a point pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront pendant 1000 ans. Donc c'est face à là, nous, c'est face à l'air. Donc, si on est doubout, alléluia, pas ni jugement, la seconde mot, pas ni jugement en faveur. La seconde mot, pas ni pouvoir l'œil. Mais, maintenant, il y a l'autre phase là. Quand les 1000 ans seront accomplis, Michel Lucifer, il a gagné dans la prison.
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins du monde, quatre coins de la terre, Gog, Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leurs noms sont comme le sable de la mer. Alors, ni moun qui a dit que pendant 1000 ans, là, quand il y a moun la terre, parce qu'il dit, il lit texte là, il dit, laisse Satan relâcher, il vient venir, puis séduire les nations Gog et Magog. Ça veut dire pour eux que ces nations t'as la tesa là. Ces nations t'as la tesa là. Bon, papa. Et puis donc en fait, t'es ni moun habitant la terre. Eh ben non, monsieur Gaston, pas ni moun la terre, parce que la vie a dit comme ça, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. On veut dire que quand Jésus est venu, deuxième fois, quand il était parti, il dit qu'il est venu, là, il est venu chercher monde qui marchait fidèle et puis. Très bien. Ça qui descend dans la tombe, il dormi. Et puis l'espérance du retour de Jésus, quand il ressuscité, comme ça qui était vivant, c'est qu'attendre le retour de Jésus, quand il montait puis les méchants, pas quand ils montent en ciel. Tout ce monde qui a été terrassé, et qui a allé dormir pendant les 1000 ans. Pas quand il n'y a rien sur la terre. Le Seigneur qui dit qu'il lion et puis c'est compagnie là. S'il y a un monde qui séduit, c'est ses compagnies là qui séduit seulement. C'est ça. Mais il va séduire. Il va séduire, puis c'est compagnie là. Ça qui vous séduit, c'est monde. Et après les 1000 ans, Jésus a descendu, il a ressuscité les méchants. Donc, il y a une seconde résurrection pour les méchants. Et ça l'est là, Lucifer qui a semblé, en liant la terre, tous les méchants, puis il allait investir les camps des saints. Puisqu'il n'a pas oublié, M. Gratien, la nouvelle Jérusalem qui a descendu, mais la terre est encore purifiée. Ouais. La nouvelle Jérusalem qui a descendu. Donc ça veut dire la nouvelle Jérusalem qui descend, il n'y a pas descendre, il n'y a pas poser en la terre. Il a descendu. La terre pour purifier. Oui, il a descendu. Mais monsieur Lucifer a dit, mais la ville est à nous. Faut que nous investissions. Donc il a semblé ces boucles là. Tous les méchants qui ont dit, viens. Il a vieux séduit. Il a vieux séduit. Il a dit, on nous aller là. Verset 9 a dit nous. Verset 9 a dit nous, ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Monsieur les Lucifer te comprendre et puis tout panoplie c'est mon c'est il semblait Gog et puis Magog en liant toute la terre. Alors cette expression là a dit toute population de la terre. Toute population de la terre. Jésus a dit c'est on nous dit le nord et le sud. Quand le sud ou le nord, ils ont semblé puis on fait la dia qui moun aux élus. Puis ils ont monté ils montèrent sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints. Ils étaient nombreux comme le sable de la mer. Faut tenir. À tenir. C'est pas un petit tuyau à tenir. C'est un grand tuyau. Comme le sable de la mer. Imaginez qu'on prend un point de sable et met dans les mots. Est-ce que ça compte? Et lui, comme le sable de la mer, donc regardez le sable qui est à Lyon, la terre. Donc, il était bon petit bout. Et on l'a investi quand? Et texte ça dit au verset 9. Un feu descendit du ciel et le dévora. Il dévorait M. Lucifer, qui les séduisait, fut jeté dans le... Alors, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au siècle. Ça veut dire que, il faudra nous comprendre pour qui j'en dis ça. Ce n'est pas un feu éternel, qui brille éternellement. C'est un feu éternel, les conséquences éternelles, et au fini net. Ravage définitif. Ravage définitif. Ça veut dire que rédemption, c'est la rédemption qui apporte tout apogée. Tout apogée. Tout apogée. Le mal prend naissance depuis le ciel. Mais oui. Il est introduit dans le jardin d'Éden. Papa nous Adam. Quoi, ça, monsieur Degadi, il a été en bas, il était belle, mais il mène nous dans un conflit, en souffrance, et Jésus dit nous, le mal pas éternel. Il est fini. Quoi, que rédemption, c'est moi qui ai la rédemption. Je ne pas péter la rédemption, je viens de la rédemption. Et les élus qui ont la rédemption, enfin. Enfin. Ouah. Mais oui. La souffrance. Alors, donc, nous avons que l'expression là, un feu éternel là, ce n'est pas un feu qui a allumé. Parce que ni moun qui a essayé de côtoyer un feu qui a allumé éternellement à côté à moi dans le paradis. Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Maintenant, les nous qui lisons Apocalypse 21,
Hein? Nous croyons que du fait à là, c'était pour un temps seulement. C'était pour consommer tout ça, toute racine péché, toute bagarre. Alors, nous pouvons lire dans 2 Pierre 3, oui. versets 5 et 10 là. Mais oui. Donc, nous apprenons le livre là, c'est ça le livre pour nous appuyer comme nous. À nous appuyer. Monsieur Pierre a parlé avec nous un bagage qui est très important pour que les auditeurs qui ont écouté dans Anticosé être au clair. Alors, 2 Pierre 3, voilà. 2 Pierre 3 a dit nous, voilà, verset 5 là. Nous allons lire. Oui. Il a dit nous, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. C'est le déluge. Première destruction de la terre et les humains, faite par l'eau, pas de l'eau. Oui. Donc, M. Pierre a dit nous, pas oublier moi là, première destruction faite par de l'eau. Pas de l'eau. Mais il a dit nous, deuxième là. C'est ça. Verset 7 il a dit nous, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pierre a mis les hommes à son plan bien. Par quoi? Il n'y a pas dit que la terre est détruite par un bombe atomique. Très bien. Mais Pierre a dit non. De la même manière, la terre est détruite par une fois par de l'eau. De la même manière, il est détruit par le feu. Nous allons lire verset 10 là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle referme sera consumée. Là, le bagage est consumé, il finit. Ça veut dire que mon Dieu va venir pour purifier la terre. Il a nettoyé. C'est qu'on dit, ou faire un nettoyage caillou, ou pas écraser caillou là. C'est ça. Ou nettoyer caillou là pour venir belle. C'est-à-dire qu'on tirer toute saleté qui t'a donné, pas bon. C'est ça. Ça va brûler. Donc c'est dans ce sens-là pour nous nouveau cieux et nouvelle terre. Nouvelle terre. Quand Jacques a dit comme ça, j'ai vu de nouveaux cieux et nouvelle terre, Jacques comprend le langage en tant qu'hébreu. Pensez, huissier, ça il a dit, hein? C'est pas que bon Dieu qui détruit la terre pour vivre commencer à zéro ex illino. C'est-à-dire que quand bon Dieu commence à créer la terre au départ, pas rien n'existait. Il parlait, la terre existait. Dieu va écraser tout ça, il fait, puis il vient parler, puis il coin. C'est bon. Il a purifié. Très bien. Nous allons aller, puisque nous allons arriver pour la conclusion. Maintenant, dans ça, nous avons promesse, bon Dieu, que plus jamais pas qu'il y ait ni tristesse, pas qu'il y ait ni douleur. Tout le monde qui a fait encore de métier, qui a rapport avec la maladie, et puis rapport avec la mort, chômage technique, terminé. Technique, les coques morts au chômage, bien qu'on pas qu'il y ait ça encore. Mais c'est ce qu'il fait, il ne peut pas exister encore. Oui, il disparaît. C'est celui qui mène toute l'eau, conflit, maladie, souffrance, incompréhension. Tout ça qui disparaît. Et bon Dieu dit, plus jamais. Plus jamais. Il ne peut pas y avoir. Pourquoi imaginer, Gatien, certainement vous appellerez. Oui. Dieu vous appellerez. Moi aussi vous appellerez. Dès lors qu'il y a des souffrances, et puis de l'eau à couler dans les yeux, qui ça et nous pourquoi finir pleurer. Et nous pourquoi finir pleurer. Et Jésus a dit nous, plus jamais des larmes. Plus jamais des deuils. C'est ça. Plus jamais nous ne pouvons pas dans le cimetière. Plus jamais nous ne pouvons pas dans l'hôpital. Plus jamais nous ne pouvons pas dans médecin. Car toute bagaille là qui disparaît. Et regardez-nous dans ces premiers vieux texte là. Oui, verset 4 là. Oui, qui a Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Disparaissent. Donc, nous arrivons donc à la conclusion là, les arrivants là nous. Si il y a une parole pour dire les téléspectateurs, qui ça alors, dit? Je vais encourager tout le monde qui a écouté dans l'émission Anticosé, qui fait bon Dieu confiance. Fait bon Dieu confiance. Quoi ça dit à ta parole là? Pas écouter ça, nous qu'a dit. Pas écouter les moqueurs. Dans le temps, il a dit, depuis bon Dieu, bon Dieu dit qu'il vient venir, il vient venir. Ou pas jamais trouver mon ressuscité. Grâce. Mais Dieu va nous en preuve qu'elle lui-même ressuscité. Et il dit nous, même pas il va nous en preuve, par lui, mais par la résurrection de Lazare, montre nous que la mort pas le dernier mot. C'est la résurrection qui est le dernier mot. C'est lui-même qui dit, il dit, là il sort dans le tombe là, il dit, Lucifer, regarde les garçons. Le séjour et la clé, souffle, venez pour. C'est ça. Et bien c'est ça qu'on va se riche moyen. Promesse là, c'est que tout
tout ça qui croit, tout ça qui accepte, qui vivent, malgré une souffrance, malgré un cancer, malgré une maladie, malgré maintenant monde, aujourd'hui, ou des matins dans ton blanc, croit qu'il y a une résurrection. Parce qu'il dit, je suis la vie. La vie. Ça veut dire que c'est une belle parole. Ça, c'est une belle bagaille pour nous croire en Jésus et puis pour nous accepter, appuyer en l'espérance là. Je suis la vie. C'est tout. C'est tout. Eh bien, nous allons remercier pour ces éclairages-là ou porter en les textes là-bas nous et nous allons encourager tous les téléspectateurs à placer confiance en Jésus et surtout à continuer ouvrir la Bible pour enseigner. Agitez-y plus profond encore, pas écouter les gens. Mais quoi ça bon Dieu à travers parler? Eh bien, nous allons remercier mon Dieu, parce que les arrivants là, nous allons remercier pour tout moment nous passer. Papa bon Dieu, nous allons remercier, nous allons glorifier non pour ces images-là, on fait passer devant nous. Pas même image, je l'ai dit, mais c'est vérité fondamentale, on fait passer devant nous l'esprit nous après-midi. Oh, nous allons louer nous et puis nous allons glorifier. Nous allons demander grâce et puis force pour tout le monde qui qui a écouté, qui a eu émission là. Nous commandons au Seigneur, faire le bon choix pour y avoir un jugement positif, mais pour y pas vers du jugement la médaille, la mauvaise face, pour y trouver qu'il y a en condamnation, mais pour y sauver en Jésus-Christ. Oh, bon Dieu, bénis tout le monde en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.